Voilà. Donc, j'ai changé de portable. Malheureusement, celui-ci, il a l'écran cassé. Si jamais il y a quelqu'un, un bon samaritain qui voudrait offrir à David Mberakouma un portable intelligent, comme l'avait fait par le passé le chef d'État, eh bien, ce serait bien pour moi, pour que je puisse vous relayer un certain nombre d'informations. Donc là, comme je vous disais, nous sommes sur la route de Bikele. Voilà le bilan de nos députés, de nos élus, de notre circonscription administrative et territoriale, c'est-à-dire le 3e arrondissement, la commune de Bikele. Et ici, là, c'est la tortue de Bikele qui règne en maître absolu ici. Vous voyez que cette voie secondaire, là, il suffit d'amener un caterpillar, de pouvoir racler cette voie-là, la mettre en pavé comme les autres dans d'autres quartiers, ou bien la mettre en béton. Donc je voudrais attirer l'attention du chef d'État sur toutes ces voies secondaires-là du côté de Bikele, qui vont véritablement soulager les populations, qui vont véritablement désenclaver les populations, et il serait souhaitable qu'on le fasse maintenant que nous sommes en vacances. Parce qu'ici, en période de pluie, eh bien, c'est un véritable calvaire. Donc je disais que le perroquet national est en train de bouillonner l'atmosphère parce qu'il sait que les résolutions du dialogue ne lui sont pas favorables. On parle de frapper d'inéligibilité de manière impérative à l'ensemble justement des hiérarques du parti déchu. 3 années d'inéligibilité et lui-même, il en fait partie de toutes ces personnes qui seront frappées d'inéligibilité. Donc il est en train de remuer l'atmosphère pour que tous les autres lâches, peureux, potrons, et qui se sont toujours caractérisés par l'indifférence, le refus de lutter contre l'ancien système de chute, puissent le rejoindre dans ce combat. Mais je voudrais leur dire que c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance. Et je disais à quelqu'un qu'à cette allure, il finira par se retrouver une fois de plus dans le jour de la prison centrale de Libreville. Et ce dernier me disait pour quelle raison est-ce qu'il se retrouverait dans le jour de la prison centrale de Libreville. Voilà des individus qui oublient d'ailleurs que ces gens-là appartenaient, y compris moi-même, à un système déchu. Et ce système déchu, dont on reproche d'ailleurs la médiocrité d'avoir entraîné le pays vers un endettement excessif, vers une certaine clochardisation de la population, mais également dans la dégradation justement des conditions de vie et existence des populations. Et ils arrivent à nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là se retrouveraient en prison. Comme si ce sont les griefs qui manquent à ces personnes de pouvoir être poursuivis par nos tribunaux compétents. Des griefs sur l'association des malfaiteurs par bande organisée, des griefs sur la haute trahison au sommet de l'État, parce qu'ils sont ceux-là qui sont arrivés à la confiscation du pouvoir par des mécanismes abjects sauvages, en voulant faire croire qu'Ali Bongo Liba était en total et parfait état de santé. Ils ont contrefait d'ailleurs son bulletin de santé en le légitimant pour la conquête du pouvoir. Ils ont modifié le code électoral, ils ont modifié la constitution, ils ont fait appel à une espèce de tartufferie qu'ils ont qualifié de dialogue. Et tout cela sous la supervision de l'ancien Premier ministre Alain Claude Biévindi. Et aujourd'hui, les gens arrivent à l'acclamer. Les gens arrivent à dire pour quelle raison est-ce qu'ils pourraient se retrouver en prison. Alors que les grèves sont là. Il a organisé des élections tronquées où ils ont volé l'expression de la volonté populaire. Ils ont organisé justement la confiscation de certains leviers de commande depuis plus de 56 ans de règne de gouvernance sans discontinuité. Et Alain Claude Biévindi a appartenu à tous les gouvernements successifs. C'est lui le plus grand gérontocrate de l'ère gouvernementale après l'ère des académies Bhouto. Donc ce ne sont pas les griefs qui leur manquent. Et ce que nous regrettons, c'est parce que les autorités actuelles de la transition, eh bien, les ont soutenus, les ont laissés libre cours. Voilà quelqu'un qui est un ancien Premier ministre d'un gouvernement déchu, qui arrive comme ça à se balader librement. Il arrive à l'enfance, il arrive à se balader comme ça, en toute impunité.
Or, il y a un passé relativement récent, on nous a fait croire, d'ailleurs à tort ou à raison, qu'il serait en résidence surveillée. Donc tout cela était une espèce de supercherie pour pouvoir une fois de plus tromper le peuple gabonais. Mais le CTRI, je continue à le dire, est en train de blaguer. Parce que les membres du CTRI ne savent pas qui sont ces gens-là. Les PDG, je vous ai dit, ce sont des renards en surface. Ces gens-là ne changeront pas. Ils ont les mêmes archétypes, ils ont les mêmes actes manqués, ils ont le même comportement. Ils sont mus par les réminiscences du passé monolithique. Ce sont des négriers esclavagistes. Ils aiment comme ça avoir des personnes à leur solde et qu'ils peuvent manipuler facilement à travers leur esprit guéri, à travers leur fausse philosophie politique. Et ils sont nombreux comme ça. Ils ont beaucoup d'adeptes comme ça. Mais le général de brigade, il doit faire extrêmement attention. Voilà quand Alain Claude commence à distiller des phrases telles que les militaires à la caserne. C'est bien beau de dire les militaires à la caserne. Mais ça, c'était dans une époque antérieure, une époque révolue, où on avait une constitution qui définissait justement le rôle des forces de défense et de sécurité dans un processus démocratique. Et la loi stipulait que les forces de défense et de sécurité garantissaient le régime librement consenti par le peuple souverain. Donc c'est le peuple qui était le garant de la souveraineté populaire. Mais dès lors que le peuple essaie de posséder de sa souveraineté populaire, et par justement des manigances, des manivernes et des pédigistes qui ont passé leur temps à truquer les élections, à voler la volonté du peuple, mais les militaires ont joué ce rôle-là, qui est le leur, à savoir le rôle de régulateur. Et ce rôle de régulateur, pour le moment, il le joue parfaitement. Nous sommes à 9 mois, et ces anciens membres du système déchu sont déjà essoufflés. Ils sont déjà essoufflés. Alors qu'ils n'ont été poursuivis nulle part. Leurs biens n'ont pas été confisqués. Comme la Koch Chalenga aujourd'hui qui est en train de vivre le martyre. Vous savez, moi j'ai toujours une longueur d'avance sur ces acteurs politiques. Je vous dis, moi David Mberakouma, je les connais tous. Je dis bien, je les connais tous. Lorsque la Koch Chalenga était dans l'impériosité de son règne, dans la majestuosité de sa gouvernance mégalomanique, j'étais le seul à avoir dit à la Koch Chalenga de faire attention au Parti démocratique gabonais. Avec mon père, comment on appelle encore l'ancien secrétaire général du PDG, Dodo Bungenza. On l'a dit, mon frère, tu ne connais pas la relique du PDG. Les esprits du PDG vont te faire mal, ils vont te frapper. Regardez, moi j'ai fait 3 jours, justement, au centre d'instruction des armées, au service cancérologie, justement, au niveau d'Akanda, avec plusieurs autres compatriotes pour aller soutenir Brice Koch Chalenga. Mais où sont passés les amis de Brice Koch Chalenga? Ils ont tous disparu. Mais pourtant, moi j'ai subi les affres de la gouvernance de Brice Koch Chalenga. J'ai été marginalisé, j'ai été exclu à cause de ma liberté d'opinion, à cause du fait que je lui donnais des conseils qui allaient servir à ce compatriote. Et ces conseils-là auraient pu changer le cours de son histoire. Mais qu'à Dieu ne plaise, il avait tout de même réussi. Lorsqu'il est sorti de prison, il m'a appelé, il m'a reçu. Et il a reconnu que David Mberakouma avait apporté une aide réfléchie dans sa défense, mais également une aide prévisionnelle dans tout ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, la Koch Chalenga a voyagé dans un avion médicalisé pour la France métropolitaine. Qu'à Dieu ne plaise, nous osons croire qu'il va revenir de là-bas en vie, mais je vous dis, ce n'est pas bien évident. Il part là pour certainement un long voyage. Si la Providence lui accorde encore quelques mois et quelques années de survie, ce serait tant mieux. Voilà un compatriote qui avait toute la possibilité de changer le cours du processus électoral de notre pays. Mais grâce à ces courtisans, des intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, à travers des théories macabres, blanc ou rien, blanc la machine, qui bouge. Oh, aujourd'hui, ils ont bougé, ils ont disparu. Ils ont abandonné le fils de Yuga à son triste sort. Et toutes ces maisons qu'il a construites à Yuga, aujourd'hui sont abandonnées dans la forêt. Toutes ces plantations qu'il avait fait faire justement au niveau de Yuga pour autonomiser les populations, leur aider à avoir un revenu moyen, pour leur permettre de lutter contre la misère, la pauvreté, l'exclusion sociale, eh bien tout a été abandonné. Oyuga aujourd'hui est une ville déserte, de la même manière que Kabaga, où j'avais Alexis Ndoula. Donc vous voyez, ces gens-là, ils aiment tuer leurs héros. Ils aiment tuer leurs héros. Et là, ils ont trouvé un parfait comique, Alain Claude Biebinze, qui est devenu leur leader,
le leader d'une prochaine opposition maquilleuse, une opposition marchandise, telle les véritables gourgandilles, comparable aux précieuses ridicules de la baie de cochon. Ces féministes émergentes sans base électorale, sans niveau de profitabilité, sans aucune plus-value politique. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans le tourment. Toutes ces personnes qui étaient en train de chanter l'Ungunda, elles ont disparu. Elles sont plus capables de se défendre. Parce qu'elles savent qu'être frappées d'inéligibilité pendant 3 ans, mais ces gens-là vont se retrouver comme nous, au bord du chemin, en train de manger le foufou gari. Et c'est encore lui, le même perroquet national. Celui qu'on veut faire passer pour un véritable génie politique. Celui qui disait que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Les Gabons vivaient au-dessus de leurs moyens. Et il arrive même à prendre le rapport du FMI. Un rapport qui condamne sa gestion scabreuse à la magistrature, à la primature, avec ses autres membres d'un gouvernement moribond. Et c'est lui qui prend des analyses du FMI, qui était d'ailleurs la conséquence de leur mauvaise gouvernance. Et il fait passer ça comme si, en fait, il s'adressait à une autre personne. C'est quand même incroyable. Vraiment un génie machiavélique. Un génie machiavélique. En 9 mois d'exercice de pouvoir, comment quelqu'un veut faire porter le chapeau de la mauvaise gestion des ressources financières de notre pays, la mauvaise diversification de l'économie de notre pays, et il arrive comme ça à vouloir faire porter le chapeau aux nouveaux convertis. Ce n'est pas possible. Tu relèves, on va aller là. Tu vas passer là. Il arrive à vouloir porter le chapeau aux nouveaux convertis. Il parle du manque de diversification de l'économie. Il parle de la mauvaise diversification de l'économie. Il parle des mauvais investissements dans la formation, dans l'éducation, dans le curricula. Curieusement, il est devenu tel qu'il a toujours été. Un manipulateur de conscience. Vraiment un véritable tubalcaïen nécromancien. Et ce sont des gens comme ça qui arrivent comme ça à flatter le go de tous ces malfamés des quartiers précarisés, des quartiers déscolarisés, sans niveau de profitabilité. Et vous les voyez, ces individus qui ont passé 30 ans, 25 ans au Parti démocratique gabonais, sans avoir bénéficié d'une gargote, d'une béverie. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui chantent les cantiques, les louanges d'Alain Claude Biébenté. N'importe quoi, mais c'est vraiment incroyable. Une jeunesse stupide. Et la jeunesse du Parti démocratique, elle s'est toujours caractérisée ainsi. C'est une jeunesse qui n'a jamais réfléchi sur le processus d'accélération du développement de notre pays. Eux, c'est les membres d'un Kounabélis rétrograde. Et vous les voyez, ils sont revenus maintenant, ils sont maintenant avec Olivier. Avec le même champ lexical. Avec les mêmes louanges, les mêmes adorations. Ils n'arrivent même pas à changer même le modèle de danser. Le modèle de danser ou bien le modèle de chanter, non. C'est le même Kounabélis précambien. Un Kounabélis néo-sampien sans aucun niveau de profitabilité pour eux-mêmes, pour leur famille, mais encore moins pour leur pays. Mais comment des gens peuvent rester comme ça, hein, dans une certaine morosité, un attentisme de plus béat. Et nombreux aujourd'hui, comme ils ont perdu les leviers du pouvoir, eh bien, ils sont obligés de critiquer. Parce que l'attente devient de plus en plus difficile pour eux. Et je vous dis, si la transition là arrive à 2 années, vous les verrez vendre tous leurs biens. Tu peux rentrer n'importe. Vous les verrez vendre tous leurs biens et ils vont se retrouver comme David Mberakouma, en train de manger des bouillies de foufou et de farine parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés. Le seul aujourd'hui qui peut tenir dans cette opposition, mais c'est Tortue de Bikele. Là, je suis à Bikele, vous voyez toutes ces réalisations. Et il a des maisons partout, il a investi dans Bikele. C'est l'un des rares premiers ministres les plus prospères du pays. Paul Biogema. Et vous avez bien vu, même en Zanon, lors des processus électoraux, lorsqu'on a brûlé son immeuble, l'immeuble est là-bas abandonné. Il ne s'en préoccupe pas.
Et là, il est en train de construire 2 tours encore, chez nous, du côté là. Biogemba est un véritable maniaque en termes d'investissement. Il est comme Jean-Boniface Assélé. Ce sont des gens dont j'ai beaucoup d'admiration, sinon le respect. Mais nos engagements politiques multiformes nous permettent justement de pouvoir débattre un certain nombre de problématiques et dire les choses vraies. Mais sinon, j'ai du respect, de la considération pour Paul Biogemba. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Il a un cerveau qui réfléchit à 90 degrés Celsius. Malheureusement, lui aussi, il s'est fait niquer par les Claude Biebinze, qui a vendu les chimères d'être à la tête du Parti démocratique gabonais. Et je lui avais dit de ne pas suivre ce type-là. Je vous dis que Mbabe Solola avait appris l'art de tromper les gens. Il n'y a pas un élément plus manipulateur qu'Alain Claude Biebinze. Il n'y a pas un génie plus démoniaque qu'Alain Claude Biebinze en matière politique. Il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui il va vous vendre du vent. Regardez comment il s'exprime sur une chaîne de télévision. Avec une aisance macabre. Des gens qui viennent de perdre le pouvoir, tu as été comme ça protégé par les militaires, protégé par les forces de défense armées. Tu arrives à leur jeter des pugilats, à leur taper les pics sur le ciboulot, alors que cette transition-là aurait été en faveur de l'oncle, en défaveur du neveu. Mais toutes ces personnes auraient disparu. Certains auraient eu des têtes coupées. Parce qu'on doit ça, mais lui, il est totalement différent. C'est quelqu'un, je vous dis, qui nous donnait des 1 de moyenne à l'examen. Il te met 1 sur 20 en économie. Et nombreux sont des personnes qui ont raté leur carrière économique comme ça. Nombreux qui avaient des véritables atouts pour être économistes, pour arriver à mettre fin à ce système. C'est impensable, c'est impensable. Je suis tellement déçu du peuple gabonais que il y a des jours où je me demande si nous vivons dans un même pays avec les mêmes réalités. Vous voyez, ça c'est le terrain d'Alain, le terrain de Paul, de l'autre là, la tortue de Bekele. Ça c'est son terrain. Voilà. Là, c'est la mairie qui louait là. Cet espace. C'est la mairie louée là. Là-bas encore, là où la CNSS là, c'est encore pour lui. La mairie loue aussi là-bas. Ce sont ces immeubles. Vous voyez de l'autre côté là-bas, il construit encore 2 tours là-bas. 2 tours jumelles. Vous arrivez chez lui, c'est chaque enfant a au moins un appartement. Vous connaissez, vous, un premier ministre qui investit comme la tortue de Bekele? Il n'y en a personne. Je mets au défi Biebinze s'il a pu investir comme l'autre. Mais pourtant, c'est lui qui a la longévité gouvernementale. Avec Denise Mekam. Allez-y à Makoko. Allez-y à Mekambo. Allez-y à, je ne sais pas, Batouala ou quoi là. C'est la misère la plus inexprimable. Comme si vous allez à Bongoville où vous trouvez des maisons en caoutchouc ou bien en tôle battue ou quoi, je ne sais même pas comment les qualifier. À l'époque, lorsqu'on voyait mon frère Marcel Ibama montrer Bongoville que Bongoville c'était les maisons en tôle là, mais au moins Thier Sam David Birakou.